On débute tout de suite cette émission, on va parler de l'intelligence artificielle dans le monde du travail avec mon invité Jennifer Carrel, associée gérante du cabinet UGGC Avocat. Jennifer, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons parler ensemble de l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde du travail, mais avant toute chose, quel est l'état de la législation en matière d'intelligence artificielle? Alors, en France, en tout cas, à ce jour, pas grand-chose dans notre législation. Au contraire, au niveau européen, l'IA Act qui a été promulgué au mois de juillet cet été, donc 2024, qui lui a mis en place un certain nombre de règles en classant les intelligences artificielles par risque. Donc, soit les intelligences sont à haut risque pour les droits fondamentaux, la sécurité, la santé des salariés, et ils sont interdits, ou ils sont à risque moyen et des règles sont mises en place pour les gérer, ou risque assez neutre, et dans ces cas-là, on est dans des règles de transparence et d'information. D'accord. Ces règles-là devront être implémentées d'ici 2026 graduellement dans les États membres. Voilà. Et puis la CNIL, entre-temps, prend quelques guidelines qu'on peut retrouver sur son site qui nous aident à comprendre et puis aussi à implémenter l'IA dans nos entreprises. D'accord. Alors maintenant qu'on a vu le cadre juridique, intéressons-nous à la réalité du terrain. Quelles sont les principales utilisations de l'intelligence artificielle en entreprise? Alors la première, évidemment, à laquelle on pense, c'est la substitution du travail de nos salariés par Bien l'IA. sûr. Alors c'est sûr que c'est une évidence. Certaines professions, certains milieux du travail vont utiliser de manière accrue l'IA pour un certain nombre de tâches et se concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. Donc il y a sans doute par là une augmentation de la productivité qui est visée D'accord. avec cette utilisation de l'IA. Un autre phénomène qui est celui de l'utilisation de l'IA en matière de recrutement, à la fois pour procéder à des classifications de CV, à des lectures des entretiens, par exemple en visioconférence ou en réel, pour déterminer si oui ou non le candidat a les qualités pour être embauché. Et puis enfin, une utilisation de l'IA, notamment en matière de surveillance, contrôle de l'activité des salariés, qui existait déjà, mais qui est un moyen accru et qui évidemment soulève tout un tas de problématiques qu'on évoquera sans doute ensemble. Alors justement, vous évoquez certains problèmes que peuvent poser l'intelligence artificielle. Quels sont les risques de l'intelligence artificielle pour les salariés et les employeurs? Alors, du point de vue des employeurs, le risque le plus important, je pense, c'est celui de la fuite d'éléments stratégiques, confidentiels, en donnant ces éléments à une IA qui n'est pas contrôlée, notamment une IA qui n'est pas mise en place par l'entreprise elle-même, mais qui serait celle qui existe et qui est disponible à tous. Donc là, on a un risque réel d'utilisation de ces données par des concurrents, par exemple, Bien sûr. ou une mauvaise utilisation par l'IA et une reproduction de ces informations à mauvais escient. Donc ça, c'est un premier risque pour l'employeur. Le risque pour les salariés, il est de plusieurs ordres. Ça peut être un risque de discrimination. On l'évoquait tout à l'heure avec une utilisation pardonnez-moi, de l'IA sur les méthodes de recrutement. Eh bien oui, certaines IA sont, comme on dit, biaisées, c'est-à-dire qu'elles utilisent aussi des référentiels discriminatoires qu'elles appliquent, je dirais presque automatiquement. On l'a vu pour Amazon qui a été condamné par exemple sur de la discrimination basée sur le genre, donc Tout envers à les fait. femmes en l'occurrence, parce que l'IA qui était utilisée pour le recrutement se fondait sur l'historique du recrutement d'Amazon, qui essentiellement recrutait des hommes, parce que c'était un peu la loi de l'histoire, et l'IA reproduisait en fait une identification des critères masculins pour les futurs recrutements. Donc c'est un risque majeur du point de vue des salariés. Et puis des entreprises, puisque ce sont elles qui sont condamnées Bien en cas de sûr. discrimination. Et puis enfin, un autre risque, c'est celui de l'utilisation des données personnelles, puisque les règles qui régissent ou qui régiront bientôt l'IA devront être articulées avec celles du RGPD. Voilà, Alors, pour il y les a, il y risques. a un autre risque, et vous l'avez évoqué, qu'on pense de manière plus générale. On craint que l'IA détruise des emplois. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est une réalité. Détruisent, peut-être pas, mais en tout cas modifient grandement le travail. En cela, beaucoup de fonctions de salariés sont soit effectivement modifiées ou amputées de certains de leurs aspects. Et donc pour l'entreprise, c'est aussi toute une obligation de savoir comment implémenter
ces IA, comment les utiliser et comment présenter aux salariés collectivement très souvent les modifications qui vont être la conséquence de cette implémentation de l'IA et en particulier une obligation qu'a l'employeur depuis toujours, qui est celle de former et de favoriser l'adaptation de ses salariés aux modifications de son contrat de Bien travail. sûr. Et là, on y arrive justement avec l'IA, c'est que quand des fonctions sont modifiées ou retirées, eh bien, il faut former ses salariés, c'est une obligation, pour qu'ils puissent arriver à occuper le poste avec ces nouvelles facettes et ambitions. Alors, au-delà de la question de l'emploi, l'IA soulève des questions de responsabilité. Par exemple, une erreur produite par l'intelligence artificielle et reproduite par un salarié permettra-t-elle de fonder une faute ou une insuffisance professionnelle? Oui, c'est une excellente question et elle nous amène aussi à parler de ce que l'employeur aura mis en place ou pas dans son entreprise. Parce qu'il est vrai qu'on ne peut pas traiter de la même façon le droit disciplinaire à l'égard d'un salarié si on a ou pas mis en place une charte informatique, une charte sur l'IA, puisqu'en D'accord, effet, si vous l'avez fait et que vous avez donc mis en place des règles très précises sur qu'est-ce que je peux utiliser, comment puis-je l'utiliser, quel est le degré de confidentialité qui s'applique, est-ce que je dois utiliser une IA générée par ma société ou est-ce que je peux utiliser une IA générée et que tout le monde peut utiliser sur le web. Toutes ces règles-là, si elles ont été posées, permettent évidemment à l'employeur de sanctionner une mauvaise utilisation par le salarié de l'IA, bien puisqu'elle sûr. n'est pas conforme à la règle qui a été mise en place dans l'entreprise. En l'absence de rédaction d'une charte, on est dans une situation de zone grise. D'accord. On peut sans doute sanctionner un salarié s'il y a une fuite de données stratégiques sur l'IA, reste la charge de la preuve, qui n'est pas évidente, parce que le salarié a toujours une obligation de loyauté et de confidentialité à l'égard de son employeur. Mais néanmoins, l'employeur ayant une obligation de formation, d'adaptation, ce ne sera pas évident d'aller sur le terrain de l'insuffisance Si professionnelle. je comprends bien, il faut avoir un cadre général d'utilisation de l'IA en entreprise? C'est extrêmement recommandé, je pense, puisqu'en l'absence de cadre, le salarié comme l'employeur sont livrés à des mésaventures qui sont presque incontrôlables, autant qu'on ne peut contrôler l'IA. Ça veut dire une charte dans laquelle on définit les utilisations de l'IA. Exactement. Une charte sur l'utilisation de l'IA qui serait à la fois soumise aux représentants du personnel, de sorte que cette approche collective sera, alors pas validée, mais en tout cas présentée et avec une adhésion de tous à l'utilisation de l'IA dans l'entreprise. Dans ce cadre-là, quel peut être le rôle des représentants du personnel? Ils doivent être proactifs par rapport à ces usages et discuter avec l'employeur, avec les dirigeants? Oui, la mise en place d'une charte, de toute façon, dès lors qu'elle va prescrire des règles disciplinaires en cas de non-respect, devra passer par le processus de consultation des représentants du personnel, comme d'ailleurs l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise. Donc à ce titre, le CSE, donc le conseil, l'ancien comité d'entreprise, doit être consulté. Et pendant cette période de consultation, bien sûr qu'il est associé à la réflexion. On sait tous que son avis ne lie pas à Bien l'employeur, sûr. mais néanmoins, c'est une obligation de passer par cette phase de consultation. On va conclure là-dessus. Merci Jennifer Carrel. Je rappelle que vous êtes associée gérante au sein du cabinet UGGC Avocat. Merci beaucoup Arnaud. On continue, on va parler transparence des rémunérations.